Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie pour tous vos commentaires et les nouveaux abonnés sur ma chaîne, ainsi que vos likes, etc. Vos messages encourageants. Voilà, je suis contente que mes tirages vous parlent. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre évolution spirituelle, où vous en êtes en fait et vers quoi vous pouvez vous diriger. Alors, en sachant que le spirituel n'est pas une religion, hein, c'est l'âme qui évolue tout simplement. On parle ici d'âme et de ressenti, d'évolution, de l'inconscient, de tout ça. D'accord? Alors, c'est vrai que je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne non plus. Je suis clairvoyante et médium et je me sers des oracles et des tarots, que j'adore, hein, comme support par le message de mes guides. En sachant que j'ai quand même des notions de tarot, parce que c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon développement personnel et donc que j'utilise maintenant pour les autres, hein, qui m'a fait avancer à moi. Et on va dire que je les tire depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Hein. J'en ai 46 aujourd'hui. Et donc, ça m'a permis, toute l'évolution de ma vie, euh, de me connaître. Voilà. Et j'ai pas fini de me connaître non plus. Voilà. Donc, du coup, on va commencer le tirage. Et pour ça, je vais vous faire choisir. Alors, vous allez penser très fortement à votre âme, mais sans vous prendre la tête. Hein, quelque chose de naturel. Sur l'objet qui vous attire, c'est très important parce que c'est pas anodin. Et ça va vibrer automatiquement avec votre âme. Puisqu'ici, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à savoir. Alors, la première, c'est une pyramide. D'accord? Alors, c'est une pyramide de guérison. Je m'en sers pour mes soins énergétiques, ici. La deuxième, c'est une série de pierres hein, que vous pouvez voir. Hein. Vous avez toutes les pierres, le quartz, l'amazonite, etc. Tout un mélange de pierres ici, qui peut faire penser un peu à une alchimie, hein, quelque chose comme ça. Et le troisième, c'est l'archange Michael, ici, acheté au Mont Saint-Michel. Donc du coup, prière à Saint-Michel. Saint-Michel, toi qui as rappelé aux anges rebelles la grandeur de Dieu et as confondu l'orgueil de Lucifer, fais-nous comprendre que Dieu seul est grand et que le règne, la puissance et la gloire n'appartiennent qu'à lui seul. Enseigne-nous l'humilité et le don de soi, afin que, à ton exemple, nous reconnaissions le souverain domaine de Dieu et le servions dans l'amour de nos frères. Amen. Ça, c'est la prière pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier choix ici. Et je vais mettre de côté les autres. Voilà, pour pas qu'ils gênent. Et nous allons mettre la pierre ici. Et on y va. Alors, votre évolution spirituelle, on va voir comment, qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire en fait, hein, surtout. Vous avez le chaudron avec le ventre maternel. Alors, là, je ressens en fait un peu la carte de l'impératrice du tarot dans cette carte. Si vous pouvez bien la regarder, vous voyez. Donc ici, on me dit que vous avez un pouvoir fort d'intention. Vous êtes peut-être maman aussi, ou papa. Si vous êtes un homme, hein, vous avez ça en vous aussi, puisqu'on a tous une part féminin et masculin. Donc, vous inquiétez pas sur ça. On voit qu'ici, vous avez un certain pouvoir d'intention, un certain pouvoir de guérison. Hein, déjà, vous avez choisi la pyramide de guérison. Vous avez cette faculté aussi de vous guérir vous-même, entre guillemets, parce que vous vous remettez beaucoup en question. D'accord? Il y a l'idée du serpent ici, donc vous avez connu beaucoup de trahison, mais vous avez su rester quand même dans l'amour, et ça c'est très important. Il y a un équilibre entre vous, dans ça. Il y a un équilibre entre le bien et le mal, c'est ça qui est bien. Dans le sens où vous n'êtes pas complètement dans le mal, ni complètement dans le bien. Dans le sens où vous avez cette faculté de vous défendre,
tout en ne, alors comment le dire, tout en ne vous faisant pas dominer, d'accord? Il y a cet équilibre qui se met en place. S'il n'est pas en place, il va se mettre en place, hein, puisque c'est énergétique, d'accord? On parle ici donc de ventre maternel. Donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore à l'intérieur de vous. Et ce qui est en train d'éclore, c'est si par exemple vous avez déjà ce don de magnétisme ou de guérison, il va s'amplifier. D'accord? Parce qu'il est en éclosion ici. On voit qu'ici vous portez des intentions, donc déjà vous avez ce pouvoir dans l'invisible à créer des choses vibratoirement. Voilà ce que j'entends. Je continue. Voilà, alors ici vous avez eu le phénix. Donc le phénix ici dit bien que vous allez vers une renaissance. Et cette renaissance, je pense que c'est cette impératrice-là, cet équilibre entre le bien et le mal, un équilibre. Un équilibre dans tous les domaines de votre vie, dans le sens où si vous êtes papa ou maman, cet équilibre qui vient là, cet équilibre dans la vie, cet équilibre envers les autres, entre le bien et le mal. Et ici, il y a une renaissance. Pourquoi? Parce que vous avez compris toutes les trahisons que vous avez pu avoir, parce que je pense que vous n'avez pas eu une vie facile, sinon cette carte ne serait pas sortie. On va dire que vous avez su transformer en vous, dans votre ventre, puisque le cœur est dans le ventre, hein, il n'est pas dans le sternum. Hein. Quand vous avez mal au cœur, c'est le ventre, hein, ce n'est pas le cœur. On a mal au cœur parce qu'on souffre, parce qu'on travaille. Mais tout part du ventre, en fait. Et là, en fait, vous allez réussir à transformer tout ça et renaître en quelque chose. Hein, vous voyez, donc, en cette personne-là, déjà, l'équilibre. Hein, disons que vous avez réussi à faire un mélange, comme cette sorcière-là, un mélange entre le bien et le mal. Il y a la révélation d'Isis avec les vérités révélées. Oui. Là, vous y voyez clair. Vous allez y voir clair ici. Hein, il n'y a pas d'autre solution. Là, tout c'est clair. Hein. Il y a la part d'ombre, il y a la part de l'impératrice ici, ou de l'empereur. Hein. Donc du coup, ici, on voit plus clair dans son cheminement. On a compris plein de choses. D'accord? On avance vers le feu de l'inspiration. Hein, j'entends ici inspiration, parce que l'impératrice et l'empereur est dans l'inspiration. C'est quelqu'un qui crée dans la matière, parce qu'il sait poser ses intentions et il sait tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, tout ce qu'il a travaillé. Il va l'exploiter dans la matière. Comment vous dire? Alors un exemple concret, vous désirez mettre en place un projet par exemple professionnel, vous installez à votre compte, allez, je dis un truc comme ça, et en fait, vous l'avez bien réfléchi avant, bien travaillé, bien compris les choses, et vous allez l'établir, parce que l'empereur et l'impératrice agissent. Hein, il y a une forme d'action à poser. Donc là, vous allez être dans l'action, hein, parce que vous avez eu cette renaissance, hein, par rapport à cet équilibre aussi. On parle ici de la liaison. C'est ça que je disais. Vous êtes quand même, malgré tout ce que vous avez traversé, malgré tout ce que vous avez connu comme épreuve, vous êtes resté dans l'amour. Et ça, c'est dans la créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui reste dans l'amour est créatif. Il est dans son imaginaire, il est dans sa créativité propre, dans la matière. De ce que vous aimez faire, peut-être vous aimez créer de la musique, vous aimez créer des choses, du dessin, qu'importe. Hein, vous êtes dans l'amour. Hein, c'est un changement, là, il y a un 5. Même si vous n'êtes pas en phase, là, vous renaissez pour être dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important, en fait. C'est ce qui va vous permettre, en fait, hein, une fois que vous aurez compris tout ce cheminement, d'évoluer. Hein, dans quelque chose, dans la matière. On parle de matière ici, c'est ce que j'entends. Alors ici, il y a la question maintenant. Hein, la question que vous devez vous poser, qui vous casse un peu la tête, c'est quel est votre besoin? Parce qu'il y a l'envie et le besoin. Donc j'ai envie de,
qui est différent de j'ai besoin de. Alors, avoir besoin, c'est avoir besoin d'amour, avoir besoin de réconfort, avoir besoin de tendresse, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le fait je désire, j'aimerais, j'ai envie de. Voilà. Hein. Alors, il faut faire attention parce que quand on est dans le besoin, on est dans le manque. Et je pense qu'ici, c'est toute la différence que vous devez faire. Quand on crée à l'univers, par exemple, hein, puisqu'on est dans les intentions aussi que vous portez, quand vous êtes dans le besoin, j'ai besoin d'amour, vite, il faut que je trouve quelqu'un. J'ai besoin de tendresse, vite, il faut que je trouve quelqu'un qui me donne de la tendresse. J'ai besoin d'argent, vite, il faut que je trouve de l'argent. Que si vous formulez j'ai envie d'amour, cet amour, je l'ai déjà et j'ai envie d'en avoir un peu plus. J'ai envie. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de, vous voyez, entre l'envie qui propulse à le faire, à passer à l'action et à attirer ce que l'on veut vers nous avec le besoin, l'univers, il va comprendre que vous manquez. Donc, dans le sens, c'est que j'ai besoin d'amour, en fait, il va vous amener peut-être quelqu'un qui en a besoin aussi. Donc, en fait, ça va créer des vides. Hein, si vous dites j'ai envie d'amour, je suis prête à l'amour, du coup, vous allez attirer quelqu'un qui est rempli et qui va venir remplir votre coupe. Vous voyez, en gros, c'est ça. Ici, vous avez un manque de foi, peut-être un manque de confiance en vous, hein, c'est peut-être ça. Hein. Ici, il s'agit de l'obstacle. Hein. L'obstacle qui pourrait aller contre cette... même si, ne vous inquiétez pas, les obstacles, ce n'est pas immuable, ce n'est pas des murs, on les franchit toujours. Hein. C'est juste l'obstacle momentané, ce que vous devez dépasser en fait. Hein. C'est le manque de foi. Vous devez croire en vous et croire en ce que vous faites. C'est très important. Même si vous voulez manifester de la guérison ou quelque chose comme ça dans la matière, puisque vous avez peut-être ce don-là, hein, c'est ce que je ressens, hein, vous devez avoir cette foi. Quand on a la foi, c'est ce qui importe. Vous pouvez prendre n'importe quel cours, faire n'importe quelle formation, hein, s'il s'agit de la guérison. Et si vous n'avez pas cette foi de guérison à l'autre ou en vous, ça laisse des vides. Hein, ça ne comble pas et donc ça reste toujours dans le doute. Hein, parce que là, vous êtes dans le doute. Dans le sens, imaginez, vous êtes un magnétiseur ou je ne sais pas, un sophrologue. Alors, vous voyez toutes ces énergies-là qui agissent sur les énergies et que vous doutez pendant votre première personne, votre premier patient, vous doutez. Hein, dans le sens où vous lui faites tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous pensez, vous avez donné le meilleur de vous-même, mais à la fin, vous lui dites, bon, j'espère que, ou je pense que ça ira mieux. Non, vous irez mieux. C'est une question de foi. Je lui apporte cette guérison, il guérit, point. Parce que j'ai ça en moi, je le mets dans la matière, je le guéris, point. Je me guéris, point. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment formelle là-dessus. C'est une question de foi. Donc ici, il faut que vous travaillez dans votre comportement. Cette foi, elle est très importante. Voilà. Donc vous avez la création comme ressource. Vous avez une personne très créative. Donc servez-vous de cette créativité, donc qui est liée bien sûr à l'amour de soi et aux autres. Servez-vous de ça pour appliquer ce que vous voulez mettre en place. D'accord, dans votre âme. C'est ce qu'on vous dit ici. La créativité, développer votre créativité. Hein, comment la développer? Il y a plein de choses pour la développer. On écoute la musique, on regarde des séries qui nous inspirent, on lit des biographies, on peint. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On jardine. Vous voyez, toutes ces choses-là. Bon, c'est sûr qu'avec le froid, là, en ce moment, c'est pas la période, mais il y a des périodes d'hiver, des périodes d'été. Hein, voilà, on va faire de la natation, ça nous détend. On peut faire du yoga. Toutes ces choses-là qui ouvrent les chakras. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, le niveau de la créativité. Vous voyez, vous avez une concrétisation des projets ici. On vous dit le mois prochain. Alors, je ne sais pas si ça vous parle au niveau période, mais c'est très proche. Hein. On parle ici concrétisation des projets. Pourquoi? Parce que l'impératrice et l'empereur, il met en place. C'est comme je vous disais, vous avez vécu une renaissance en rapport à ce que vous avez vécu. Et là, il y a une concrétisation de projet qui va se mettre en place. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une créativité ici. Parce que votre âme est en plein essor ici. En plein essor parce qu'elle va rentrer dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on est dans la créativité et on met en place.
Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans la haine, on n'a plus de ressentiment, on n'est plus dans la colère. Hein, il y a quelque chose qui s'installe. Ça ne veut pas dire qu'un matin, on ne va pas se mettre en colère parce qu'il y a un chauffard qui a fait n'importe quoi en voiture. D'accord? Il y a tous ces exemples-là, il y a le quotidien, mais ça passe, vous voyez, on est humain. Mais c'est dans le sens où on ne la garde plus. Hein, voilà, c'est des trucs passagers. Donc, il y a une concrétisation d'un projet ici pour vous. Ça peut être une créativité, une mise en place d'entreprise. Il n'y a pas que ça. Un nouveau travail, une réorientation, quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance, quelque chose de nouveau qui se met en place en vous et qui va transformer quelque chose dans la matière. Accepte l'amour, vous l'avez encore, donc vous voyez, acceptez l'amour qui rentre dans votre vie, acceptez-le. Hein. Là, vous êtes en train, là, c'est un foisonnement, hein, avec cet oracle, vous voyez, on vous le dit aussi, accepte l'amour qui rentre dans ta vie, qui rentre en vous, pour développer cette créativité. Semaine prochaine, on vous dit, je ne sais pas pourquoi, c'est assez proche, on vous dit ici le communicant, donc vous avez un rôle très important dans la communication. Donc vous pouvez aussi, je pense, interagir avec d'autres personnes. Je pense que vous vous redirigez à l'interaction avec des personnes. Hein, il y a une idée d'échange enrichissant. On s'enrichit de l'autre et on enrichit l'autre. Hein, vous voyez, c'est un peu ce concept-là. Dans le tarot, vous avez eu le 3 des arbres, le 10 des étoiles, le 5 des arbres ici. C'est super. Bon, alors, attendez, je mets ces 3 cartes de côté pour pas qu'elles me gênent. C'est super parce que je vais vous expliquer pourquoi, ce que je ressens. Vous avez accumulé assez de sagesse et de richesse pour mettre en place des choses ici. Vous avez le 10 d'étoiles qui représente le 10 de cœur, le 10 de coupe dans le tarot. Hein. Ici, c'est le 10 des étoiles, donc on est dans la spiritualité. Vous avez accumulé assez de richesse et de sagesse pour mettre en route ce projet créatif ici, puisqu'ici, on parle d'accumulation. Donc, en fait, vous avez assez accumulé. Vous êtes prêt pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. On parle ici de motivation, hein, de motivation, d'implication, de quelque chose de nouveau. On est dans le chiffre 3, on met en place quelque chose de nouveau. On parle d'ancrage ici aussi. Avec ce 3 des arbres qui représente les racines, il représente le 3 de denier. Concrétisation d'un projet ici. Grâce à l'accumulation et la richesse qu'on aura accumulée. Avec le 5 des arbres ici, on parle de limite, on parle aussi qu'on a pu avoir du manque, beaucoup de manque. Ce manque-là, ça va être terminé, vous sortez du manque, puisqu'ici, tout à l'heure, on l'a vu, c'était la question, le besoin et l'envie. Vous partez sur l'envie, puisqu'ici, la créativité, c'est l'implication. Alors, j'essaye de parler simplement de ce que je vois, parce que c'est pas évident ce que me donne comme information. Dans le chakra, comment dire, du plexus solaire, et dans le chakra orange qu'il y a dans le ventre, hein, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce que je sens, ces deux chakras chez vous ici. Hein, ils s'éveillent. Donc, ils vont être en plein foisonnement. Donc, il ne faut pas qu'ils ne soient non plus trop. Donc, attention, ralentissez aussi. Il ne faut pas que vous soyez trop dans la passion, trop dans l'énergie du mouvement. Vous voyez, il y a quand même de l'ancrage à avoir. Mais dans tous les cas, ce n'est pas mauvais parce que ça va vous sortir de ces manques. Hein, manque d'amour, manque de tendresse, manque d'argent, toutes ces choses-là. Vous allez sortir de ça et aller vers l'abondance, hein, à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que vous allez concrétiser des choses. Vous allez sortir, pour moi, hein, dans l'évolution ici, hein, je pense que c'est le résumé, du manque pour aller vers l'envie. Voilà. Et ça, c'est vibratoirement, c'est top. Parce que vous allez attirer des personnes qui vont vous apporter autant que vous allez leur apporter. Et non, attirer des gens qui sont dans le manque comme vous et qui vous allez combler ces manques et en vous vidant toujours encore plus. Hein. C'est comme si on remplissait une coupe vide. Non, là, il y a une idée d'enrichissement avec les autres. Ça peut être aussi du côté matériel. Hein. De toute façon, quand il y a un côté enrichissant au niveau
intérieur, on attire l'abondance, ce qu'il nous faut. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qu'il nous faut. Hein, vous voyez, on n'a pas à manger, on trouve à manger. On n'a pas un toit, on trouve un toit. Enfin, vous voyez, en parlant vraiment dans l'humilité, hein, on ne parle pas des grosses richesses, même si ça peut être le cas. Mais je parle au niveau vraiment humilité, où notre coupe sera toujours pleine. D'accord? L'épuisement, voilà. Donc là, vous avez connu un épuisement et on vous dit de faire attention à l'épuisement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on est dans la pleine créativité, que ces chakras, ces deux chakras du plexus, hein, donc l'épanouissement et au niveau le orange du ventre, que je ne sais plus comment il s'appelle, bien sûr, mais je l'ai dans ma tête. Quand il est trop en foisonnement, c'est fatigant. Parce qu'on a de l'énergie à revendre, et ça, c'est top. Mais il faut savoir aussi se reposer. Hein. Donc là, on vous conseille quand même de faire attention, de ne pas vous épuiser. Hein. Bon, après, c'est pas grave, vous vous remplirez. Mais bon, hein, de trouver un équilibre, il est important, vous allez le trouver aussi, cet équilibre. Donc voilà, je bois mon thym au citron, hein, d'accord? Voilà, c'est impeccable. Vous avez la réponse des anges ici qui est le succès dans votre entreprise, hein, dans ce qu'on vient de dire là. Si ça a bien vibré en vous, hein, vous avez le succès dans cette entreprise-là. Donc, c'est fabuleux. Voilà, on vous dit que c'est un succès. Faites attention quand même à l'épuisement. Et nous avons une personne courageuse ici. Vous avez eu la carte de la courageuse, que je vais vous lire. Hein. C'est la personne que vous êtes et que vous allez devenir. Hein, et c'est très important. Donc ici, je vais vous le dire. Donc, alors, excusez-moi. Alors, je vous le lis. Vous êtes armé d'une sacrée volonté dans la vie. Ce courage que l'on pourrait assimiler à celui d'une guerrière de lumière vous aide à promouvoir vos idées de manière fière. La tête haute et en portant votre voix loin. Attention, je parle au monsieur aussi, guerrier de lumière. D'accord? Votre force. Vous êtes un être venu vous incarner pour aider à créer le nouveau monde. Je vous parle ici de créativité, de quelque chose de nouveau. Vous êtes doté d'une énergie incroyable et vous pouvez passer vos journées à œuvrer pour vous ou autrui sans trop de repos. Vous voyez, attention à l'épuisement. Vous aimeriez transmettre votre courage à ceux qui n'arrivent pas à avancer, ne serait-ce que sur leur propre chemin, car vous avez aussi le don du cœur, donc vous êtes communicant, vous voyez. Ce courage est celui du cœur pur et celui d'être au service de l'humanité, non avec sacrifice mais avec plaisir, car cela donne du sens à votre vie terrestre. Votre face cachée. Votre courage est un don au-delà de votre personne. Ce courage est là pour vous faire avancer à grande échelle, mais attention à bien l'utiliser pour de nobles causes. N'abusez pas de lui pour œuvrer à faire le mal ou à trop vouloir tirer sur la corde. On vous parle d'équilibre au début, très important, première carte ici, on vous l'a dit, le bien et le mal, attention. Malgré le peu de repos qui vous est nécessaire, hein, alors apprenez à vous reposer. Vous avez tendance à croire que tout le monde détient ce pouvoir et cela vous agace parfois que certaines personnes ne se bougent pas pour affronter les étapes de la vie. Hein? On le sent, ça se fait. Cécile, bats-toi, avance. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. L'équilibre. Votre courage mis au service du bien commun révèle toute sa splendeur et son potentiel. Vous trouverez alors l'aide nécessaire de ceux qui peuvent œuvrer à vos côtés grâce à vos ailes qui se déploient pour avancer. Le coup de QI. Déployez vos ailes. Utilisez votre courage pour le bien de tous et des projets à grande échelle. La formule alchimique. Je m'ouvre au potentiel de mon courage pour œuvrer à plus grande échelle et servir mon plus beau destin. Donc j'ai des frissons, vous voyez. Donc c'est très 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 parlant. Voilà. Donc j'espère avoir pu vous aider et comme je garde la foi parce que vous la gardiez, donc je dis j'ai pu vous aider, c'est sûr. Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second tirage. Alors, nous voici pour ceux qui ont choisi les pierres ici. Votre tirage spirituel du moment.
qui est valable aussi 6 mois, d'accord? À partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors, Palo Santo ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'y vais pour la protection ici. J'en ai déjà infusé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors, du coup, ben, je le fais. Voilà. Et je commence ici. Temporalité, la lune, gestation, intuition. Beaucoup d'intuition, clairvoyant. Vous êtes clairvoyante ici. Vous êtes une personne très clairvoyante. En fait, si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est en gestation pour certains. Pour d'autres, vous le savez déjà. Il y a le troisième œil qui est très ouvert ici. Vous êtes très en connexion, très intuitive, très intuitif. Vous, monsieur, aussi, pareil. Vous êtes très lunaire aussi. C'est normal, il y a la lune, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. Il y a peut-être des signes d'eau ici aussi. Il y a peut-être du cancer, il y a du poisson, il y a du scorpion ici. C'est ce que je ressens. Excusez-moi, je vois... J'espère que je ne fais pas de bruit avec ma bouche. Je vois du thé. Du thé, d'une tisane, excusez-moi. On parle ici... Alors, je vois des champignons aussi. Oui, des fois, ça vous fait défaut aussi. C'est ce qu'on me dit. Ça vous fait défaut. Dans le sens où, parfois, votre intuition, vous ne l'écoutez pas assez. Et vous avez l'impression que vous écoutez votre intuition, c'est ça. Et vous ne l'écoutez pas. Dans le sens, vous croyez que c'est votre intuition qui vous parle. C'est pour ça que vous êtes lunaire. Et en fait, non, vous vous trompez. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition ici, on me le dit. D'accord? Vous avez besoin de guérison ici. Hein, vous avez besoin de pas mal de guérison si vous avez choisi ça. Il y a beaucoup de pierres. Vous avez besoin aussi d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre ici, c'est ça. Entre le mental et l'intuition, ici, c'est ce qu'on me dit. D'accord? C'est un peu lunaire. Dans le sens où vous êtes encore en travail intérieur. Vous voyez, il y a un peu ça. Donc, quand vous êtes en travail intérieur, l'intuition est coupée. Parce que vous travaillez des choses. Et en fait, quand il y a des moments où vous vous sentez bien, vous êtes super connecté. En tout cas, vous avez des facultés. Déjà, je vous le dis. Voilà. On me parle ici de sorcière. Vous avez encore... Vous avez encore la chouette ici, vous avez le pentacle ici. Voilà, vous êtes quelqu'un qui adorait l'ésotérisme. Hein, vous êtes dedans, ça se sent. Vous êtes quelqu'un qui aimait la nuit, hein, qui avait peut-être du mal à dormir aussi, hein, qui cogitait beaucoup. On dirait que votre intuition se réveille la nuit aussi. Est-ce qu'on peut me dire? Des fois, vous vous réveillez la nuit et vous avez des... comment on dit? Pas des flashs, mais... des choses intuitives qui se mettent en place. Vous avez ce côté sorcière en fait. Les personnes le sentent aussi, un côté sorcière, un côté mystérieux chez vous. Peut-être vous aimez le noir aussi, c'est possible. Oui, c'est possible, vous êtes très lunaire. Ouais. Alors très lunaire ne veut pas dire lunatique. Très lunaire et vous avez un côté sombre, vous savez, qui n'est pas... Comment vous dire? Vous aimez peut-être regarder, alors ça me fait penser à mercredi, vous voyez, dans... La famille Adams, vous avez un côté très énigmatique et très sombre. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes toxique, hein, que vous n'êtes pas bénéfique, pas du tout. Vous n'avez pas peur de ce côté sombre. Hein. On peut me parler aussi de connexion avec les défunts ici, aussi. Il y a des facultés. C'est quelque chose qui est bien ancré. Je pense que vous en êtes conscient de ça. Je pense que vous en êtes conscient que vous communiquez avec les défunts. D'accord? Le portail de lumière, le vol d'Isis. D'accord, j'ai compris. Alors le message ici est très important. Je vais reprendre une gorgée de ma tisane, excusez-moi. Alors, ici c'est très important parce que, comme je vous dis, vous êtes lunaire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez... c'est pas un souci. Alors, comment expliquer? Vous avez... c'est pas un problème. Non, c'est pas ça. Vous avez... Entre l'ombre et la lumière, vous êtes trop dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Vous êtes trop dans le côté sombre. Ça ne veut pas dire que c'est néfaste et que c'est négatif, mais vous êtes trop dans le côté sombre. D'accord? Et ici, vous allez basculer dans la lumière. Alors peut-être que vous êtes en travail intérieur, parce que vous êtes voué à devenir sorcière. Alors, qu'est-ce qu'une sorcière à notre époque? C'est une femme qui est très connectée.
qui peut aider les autres, qui a des facultés innées, qui vient comme ça. Tout le monde n'est pas sorcière, d'accord? Il y a une forme du côté féminin ici qui est très présent, vous voyez? Et là, avec le portail de lumière, si vous êtes un homme, on parle de sorcier, hein, d'accord? Voilà. J'insiste parce que moi, c'est autant, voilà, énergie yang ou yin, pardon. Hein, une ouverture au niveau féminin. Le féminin amène la lumière, amène la douceur. Vous allez, parce qu'il y a un côté là, un côté brut, hein, un côté brut de pomme, comme on dit. Il y a un adoucissement qui se fait, vous allez rentrer dans la lumière et dans la douceur. Il y a un portail qui s'ouvre pour vous. Ou ce que vous avez acquis ici, dans le côté sombre, dans le côté lunaire, dans le côté intuitif ici, un peu ésotérique et sombre, hein, ça va s'éclairer. Vous allez rentrer dans la lumière, distribuer de la lumière. Par exemple, vous aurez cette énergie d'une personne extérieure qui vous regarde, elle dira, par exemple, maintenant elle peut dire, cette personne est mystérieuse, on a du mal à la... Elle est lunaire, on a du mal à la cerner. On ne sait pas trop ce qu'elle pense. On ne sait pas trop si elle est dans le bon pas. On ne sait pas. Là, hop, vont rentrer dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on dira, cette personne est lumineuse. Cette personne attire la lumière. Cette personne elle peut nous éclairer. C'est ce que j'entends, vous êtes clairvoyante. Alors peut-être que vous êtes entre cette phase des deux. Ou peut-être que vous êtes déjà clairvoyante, mais que peut-être vous avez été trop dans le côté sombre et que là, vous vous illuminez. Vous voyez un peu l'idéalisme. Il y a le soleil ici. D'accord. Il y a le chiffre 11. Chemin de vie 11. Chemin de vie pas facile. Travail intérieur ici. Vous sortez d'un travail intérieur en fait. D'accord. C'est pour ça que vous paraissez un peu dans le côté sombre. Alors, je vais vous dire un truc. Quand on est clairvoyant, quand on est très en connexion, comme ça, il faut qu'on trouve un équilibre. Dans le sens où, moi ça m'arrive aussi, on peut soit pencher dans le côté sombre ou dans le côté lumière, il y a toujours un équilibre à avoir, parce que la lumière attire l'ombre. Hein, c'est vraiment, voilà, vous allez attirer des personnes assez, des fois, bizarres. Je vous le dis, dans le sens bizarre, c'est pas dans le jugement, mais vraiment un travail profond. Vous pouvez attirer des dépressifs, vous pouvez attirer des gens toxiques. D'accord? Je vous le dis. Donc, il faut toujours rester dans la lumière et toujours rester dans cet éclairage et ne pas être aspiré et rentrer dans cette toxicité. Parce que c'est ça que vous aviez tendance à faire, c'est rentrer dans la toxicité de l'autre ou rentrer dans l'ombre. C'est-à-dire, vous êtes avec une personne dépressive et vous déprimez, vous voyez. Vous êtes dans une personne toxique, sa toxicité, pardon, vous attaque, excusez-moi. Donc, là, c'est une idée de rester dans la lumière. Hein, et de dire, ça ne m'appartient pas. Cette personne est toxique, elle ne peut pas m'atteindre. Je ne suis pas dans cette vibration. Hein, c'est dans ça que vous allez rentrer. Par exemple, cette personne est dépressive, je veux bien l'aider, mais je ne vais pas plonger avec elle. Je ne vais pas, je vais pas me faire bouffer ma vie, entre guillemets. Vous voyez, il y a ce sens-là, il y a cette porte, le portail, hein, dans le sens de protection. Hein, c'est ce que j'entends ici. Vous avez la protection ici aussi, vous avez le pentacle ici, de la protection. Hein, il y a cette idée-là. Et il y a cette idée d'idéalisme où je rentre dans la lumière et je n'en sors pas. Même si je dois travailler mes côtés sombres, ça me regarde. Mais je ne fais pas rentrer l'ombre dans ma vie. Je ne fais pas rentrer la toxicité. Je ne fais pas rentrer trop de choses qui ne m'appartiennent pas. Mais rentrer dans quoi? Pas chez moi, dans mon intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire ne pas aider les autres. C'est avoir cette barrière qui fait que je t'aide, mais je ne rentre pas dedans. Hein? Parce que vous avez tendance, ou vous avez connu des trucs toxiques, vous avez connu beaucoup de choses sombres ou de personnes qui vous ont vampirisé. On parle ici de vampire. C'est bien ça. Hein. Vous savez, j'avais cette image de la famille Adams dans le sens où vous voyez, même si c'est humoristique, vous voyez bien que c'est une famille qui vit dans le noir. Ils ne mangent que des choses, voilà, ils sont plus proches de la mort que de la lumière, etc. Voilà. On a tendance, les autres autour de vous ont tendance, et vous les attirez, à vous plonger là. Alors c'est normal d'attirer le côté sombre. Vous pouvez attirer la lumière, il n'y a pas de souci, vous allez en attirer beaucoup.
Parce que ces gens-là vont sentir cette faille, cette lumière en vous. Mais c'est à vous de reconnaître, vous qui êtes clairvoyant, de reconnaître ce que vous faites entrer et ce que vous acceptez. D'accord? Vous pouvez aider, mais il faut mettre la barrière. C'est très important. Et là, il y a l'idée d'idéalisme. Donc, il y a l'idée, il y a beaucoup de lumière ici, c'est solaire, il y a un chiffre 11 de spiritualité. Je rentre dans la lumière parce que je veux être dans la lumière et transformer tout ça, hein, même si je suis sorcière, entre guillemets, clairvoyante, médium, je reste dans la lumière et je fais en sorte d'aider les personnes, hein, si j'en ressens l'envie, pas le besoin, l'envie, d'aider ces personnes-là, mais je reste dans mon côté lumière et je ne me fais pas aspirer par ce côté sombre. Voilà, c'est ça aussi, d'accord? On parle ici de peur, oui, c'est possible, hein, d'accord? Ici, ça réveille les peurs, on est en travail intérieur, on est clairvoyant, on en a peur. On est un peu, on a peur de jusqu'où ça peut nous amener, ici. Donc ici, il y a des peurs, ça vous en renferme un peu. On vous demande, et vous vous demandez, surtout posez-vous la question, de quoi avez-vous peur? D'accord? Donc de quoi avez-vous peur? C'est quoi qui vous plonge dans ces côtés sombres? Un effet miroir avec les autres, les peurs qu'ils ont, réveillent quelle peur en vous? Parce que vous avez peut-être tendance à attirer des personnes qui ont la même peur que vous. C'est possible. La matière est dangereuse. Voilà. Vous avez peur. Vous avez peur en fait. Peut-être vous avez peur des gens. Entre guillemets. Entre guillemets. Vous avez peur de la souffrance des gens. Vous avez peur que les gens vous fassent du mal. Hein, il y a une idée de ça. C'est toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez devenir cette sorcière. Vous allez devenir cette sorcière éclairante. Dans la lumière, vous allez rentrer dans ce portail. C'est très important. Mais pour y rentrer, il faut enlever ces croyances que ces personnes-là peuvent vous faire du mal. Comme je vous dis, je vous le répète, et c'est très important, en étant dans la lumière, en étant dans la clairvoyance, dans la médiumnité, ou avoir cette faculté intuitive très forte, vous allez toujours attirer, point de vue de votre charisme, autant de ombre que de lumière. L'ombre, en fait, qui va arriver vers vous, va demander de l'aide, tout simplement, inconsciemment. Que ça soit n'importe quoi, n'importe quelle toxicité. Hein. Vous allez lui montrer le chemin, point barre. Hop, terminé. Vous avez montré le chemin, il y a cette barrière à faire. Vous avez tendance à vous faire aspirer. Hein. Donc le souci, c'est que ça peut vous couper aussi vos intuitions. Hein. C'est toujours rester dans la lumière, c'est très important, ou demander la protection avant d'aider une personne qui est dans l'ombre. C'est très très important ça, parce que sinon, ça va vous aspirer, ça va. Je traversais ça. Donc, en fait, tout ce que je vous dis là, hein, en fait, tout ce que je vous dis là fait vibration avec moi aussi. C'est quelque chose que j'ai vécu au tout début, que j'ai commencé à aider les personnes. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et avant que j'aide ces personnes, dans toute ma vie, j'ai beaucoup rencontré de personnes très sombres et très toxiques. Je vous le dis. Et je ne savais pas du tout m'en protéger. Vous voyez, je me faisais très aspirer. Et là, c'est vraiment une question de foi et de lumière. Et au tout début, quand j'ai commencé, bien sûr, là, ça m'a percuté de plein front. Et là, en fait, j'ai appris. J'ai appris vraiment à aider, mais à repousser. Hein, c'est quelque chose de très important que vous devez faire. Donc, non, la matière n'est pas dangereuse. La vie n'est pas dangereuse du tout. On est là pour évoluer. Vous voyez, ces peurs-là sont infondées, en fait, elles vous renferment. Donc non, la matière n'est pas dangereuse. Non, non, tout ce qu'il y a autour de nous, les personnes ne sont pas dangereuses. C'est vos croyances qui le sont. Dans le sens où vous avez cette faculté de demander protection et de vous protéger. D'accord? Vous avez cette faculté-là de rester dans la lumière. C'est votre choix. Si vous dites je veux rester dans la lumière, vous resterez dans la lumière. Vous n'allez pas sombrer. D'accord? Ne pas prendre les énergies mauvaises des autres, mais surtout s'enrichir dans le partage de ce que la personne peut vous apporter et ce que vous lui amenez en retour. On parle ici de passer à l'action et d'arrêter d'être dans ce renfermement de j'ai peur. Pour l'instant, j'ai plein de facultés, mais je reste dans l'ombre parce que j'ai peur. Voilà, hein, il y a cette notion-là. Non, on vous dit ici de mettre en place, d'atteindre, de passer à l'action
Je vous lirai le conseil à la fin, il faudra que vous l'écoutiez, hein, parce que je pense que ça va vous parler. C'est ce que je suis en train d'analyser. Il faut vraiment, mais vraiment, que vous passiez à l'action dans vos dons spirituels, hein, dans le fait d'être sorcière, de votre chemin de vie aussi, hein, ici. Passez à l'action, enlevez vos peurs. Vous avez ce pouvoir de vous protéger par plein... il ne faut pas avoir peur, ça vous renferme. Il faut enlever ces peurs et avancer dans vos ressentis de votre intuition et sortir de cet état lunaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'être lunaire, mais il y a un côté sombre en vous qu'il faut révéler. Il faut franchir cette étape dans la lumière et sortir de ce côté sombre pour vivre tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, pour ouvrir votre intuition. Ici on vous dit sors de l'ombre. Sors de l'ombre et va vers la lumière. Votre âme a besoin de ça, a besoin de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les sens du terme. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mettez une bougie chez vous, accédez à la lumière, mettez des bougies éclairées, que ça soit éclairé. Ouvrez vos volets et laissez rentrer le soleil. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais profitez du jour. Arrêtez de vivre la nuit. Arrêtez de cogiter la nuit et allez vers le jour. En fait, il y a toutes ces notions de ça. Prenez le soleil, portez du jaune. Vous voyez, ouvrez votre plexus solaire. Ouvrez. Pierre jaune, citrine, ici. Je pense que cette pierre, vu que vous les avez toutes, hein, vous aiderait beaucoup ici. La citrine, hein, pierre solaire, qui vous aide justement, hein, à tirer le positif, à ouvrir votre plexus solaire et à rentrer dans la lumière. La chanson de Pascal Obispo, pas du tout. C'est ça. La chanson 2. Alors, on va me le dire, Calogero. Écoutez-la. L'ombre et la lumière de Calogero. Écoutez-la. Je pense qu'elle va vous parler. Je continue. N'écoute pas les autres. Pleine lune. On y est. Pleine lune. J'écoute les autres. Je suis dans pleine à la lune. Hein, je suis lunaire. Voilà, je ne suis pas solaire, je suis lunaire. On vous invite à être solaire, d'accord? Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un signe lunaire. Peut-être que les signes d'eau ont tendance à vers ce côté un peu lunaire. Mais il y a des cancers, il y a des scorpions qui sont autant solaires pour ceux qui sont de ce signe. Ne vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Ici on vous dit n'écoute pas les autres. Vous avez tendance à écouter les autres. C'est bien, il faut avoir une écoute, puisque vous avez envie d'aider. J'ai envie d'aider, j'ai pas besoin, j'ai envie. Voilà. Une personne va vous raconter ses problèmes, vous allez vous promener dans un parc, par exemple. Je vous donne une notion parce que ça m'est déjà arrivé. Je ne comprenais pas, j'avais une phase, c'est quand mes enfants étaient petits. J'étais dans un parc, en fait, et je les amenais au parc. Je m'asseyais sur le banc et je les fais, ils jouaient dans ce parc-là. J'habitais en région parisienne, donc à l'époque, il n'y avait pas d'autre choix. Pour sortir ses enfants, d'aller au parc, la nature était un peu loin. Donc on trouvait la nature, voilà, pour faire jouer ses enfants. Et du coup, je m'installais sur un parc et je tombais toujours sur une personne à côté de moi, une mère de famille, qui me racontait de suite ses problèmes. Et j'écoutais. J'écoutais, mais après j'y pensais. Je rentrais chez moi quand je disais la pauvre et tout ça. Et un jour, il y a une mamie qui me disait qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'elle me parlait donc de sa phase de guérison, etc. Et je dis, mais pourquoi j'attire toujours des personnes, et c'est ça que ça m'est venu, qui viennent me raconter leurs problèmes, mais dans la bienveillance, vous voyez. Et je dis, elles doivent sentir en moi qu'il y a quelque chose. J'attirais toujours des personnes comme ça. Et c'est après que j'ai compris que, regardez ce que je fais là, hein, voilà, j'ai compris que je devais être amenée à faire ça. Bon voilà, c'est comme ça, voilà. Mais j'ai appris, au fil du temps, à ne pas prendre. J'écoute, je ne prends pas, ça ne m'appartient pas. Dans le sens, j'écoute d'une oreille attentive, je conseille ce que je peux, je dis mon ressenti, hein. On est dans la bienveillance, on est dans l'aide et dans la guidance, mais une fois la personne partie, c'est terminé. D'accord? J'en tire des leçons, mais terminé. Parce que peut-être que ce qu'elle a raconté, ça vibre avec quelque chose en moi, avec un côté
ça vibre avec ce que j'ai pu vivre. Ça peut vibrer avec, par exemple, cette mamie qui m'a raconté son cancer, ça peut vibrer peut-être à quelqu'un que j'ai connu qui l'a traversé. Ça vibre, ça me rappelle des choses. Hein, parce que les autres personnes ont toujours quelque chose, un message pour vous, à vous dire aussi. À chaque personne que vous parlez, il y a un message. Il y a toujours une réponse à un questionnement que vous vous posez aussi, parce que la vie est assez magique sur ça. D'accord? Donc ici, n'écoutez pas les autres dans le sens, ne prenez pas tout. Hein? On écoute d'une oreille attentive, mais ça ne vous appartient pas. Je crois que j'ai assez insisté là-dessus. Force et résilience ici. C'est exactement ça. Hein? Il faut que vous repreniez des forces ici, et c'est le conseil. Et la résilience, c'est... je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai traversé, mais maintenant, je laisse de côté. J'avance. J'avance. C'est terminé. Je vais vers la lumière. Je sors de cette ombre. L'ego, et oui, forcément. Vous êtes un effet miroir avec les autres. Et c'est ça le souci. Et oui. De toute façon, c'est normal. Vous allez discuter avec quelqu'un, vous êtes toujours un effet miroir de ce que vous allez attirer. En fait, les personnes qui sont en face de vous, elles vont réveiller des côtés sombres qui sont en vous. D'accord? Et c'est ce que vous gardez. Essayez de garder ce qu'elle vous éclaire surtout. Hein, et de rester dans la lumière. Dans le sens, cette personne, elle a un souci de dépendance affective et vous l'avez. Et ce qu'elle vous raconte, ça fait un peu écho avec ce que vous avez vécu. D'accord? Ici. C'est bien. Donc, elle vous a éclairé votre dépendance affective. D'accord? Mais bon, ça ne veut pas dire d'y rester. Hein, c'est pas pour rien que si ça fait écho en vous, hein, et si ça arrive à votre inconscient, c'est pas pour rien hein, qu'il y a une résonance. Il est temps de guérir ici. Hein, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de dépasser cette blessure. Un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, hein, on vous dit que là, vous risquez un peu d'être un effet miroir avec les autres, mais c'est un peu pour vous sortir de l'ombre, hein, où il y a des similitudes avec les autres. D'accord? Et de toute façon, c'est vibratoire. Donc si vous voulez attirer des gens qui vous tirent vers le haut et qui vous tirent vers la lumière, eh bien, allez discuter beaucoup avec des gens solaires. Hein? Je ne vous dis pas d'éviter les côtés sombres, mais soyez solaire, vous attirerez du solaire. Plus que des côtés sombres. Mais des côtés sombres, vous en attirerez toujours puisque vous êtes sorcière et que ces personnes, ces âmes-là ont besoin de vous. Mais dites-vous que c'est parce que vous devez les aider ou que vous avez envie de les aider surtout. D'accord? Et les personnes solaires, c'est pour vous enrichir. Et ici, on y va. La retraite, contemplation. Le 3 des étoiles, il était à l'envers, vision. Oui. D'accord. Alors, ici, 8 des arbres, compétences. Vous avez des compétences ici. Pour voir clair ici, vous avez des visions avec le 3 des étoiles qui représente le 3 de coupe. Hein, vous avez une faculté pour aider les gens à sortir de l'ombre et les amener vers la lumière. Donc il faut à tout prix que vous travaillez vos côtés sombres et que vous allez vers la lumière pour pouvoir aider les autres personnes à aller dans la lumière. Donc je suis passée par là. Hein, ça c'est, je ne sais pas si c'est mon tirage, j'ai déjà fait ces étapes-là, parce que je suis dans la lumière, même si je travaille mes côtés sombres. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous êtes un peu dans cette vibration-là. Dans le sens où là, vous avez vraiment des facultés de clairvoyance ici, de clairvoyance, de lumière ici, hein, pour sortir les gens de l'ombre et les amener vers, et les guider vers la lumière, avec un chemin lumineux. Parce que le rôle de la clairvoyance ou de la médiumité, qu'on soit médium, on aide à faire correspondre les défunts, hein, c'est très important, les défunts avec la personne qui est sur Terre, d'accord, pour qu'elle monte dans la lumière parce qu'elle aura transmis son message, parce qu'elle est coincée entre deux mondes, d'accord, et elle a besoin de faire passer des messages parce que c'est important pour elle. Une fois que ça sera fait, elle va monter vers la lumière. Et des fois, on arrive à atteindre la lumière, des messages lumineux pour la personne, d'accord, mais c'est dans la lumière, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Si vous êtes clairvoyant, c'est la même chose. La clairvoyance, ce n'est pas d'annoncer l'avenir et clash. C'est tout, c'est immuable, c'est comme si. Non, c'est pas ça. Le clairvoyant, il est là pour aider les personnes à les sortir du flou. Hein, pour les éclairer vers le chemin qui est le mieux pour eux. Hein, pour leur apporter la lumière. D'accord? Pour l'instant, elle est à l'envers chez vous. Parce que pour l'instant, c'est un endormissement par rapport à cette part d'ombre là que vous avez encore un peu trop, hein, vous voyez.
Ici, on vous dit ici que vous avez les compétences de cette clairvoyance ou de cette médiumnité, ou les deux. Je ne sais pas ce que vous allez développer. Ici, on vous dit la retraite. Ici, pendant un moment, vous avez travaillé vos côtés sombres et vous êtes mis à l'écart. Peut-être vous avez eu besoin de solitude, ça ne veut pas dire que vous étiez complètement isolé. Peut-être pour certains c'est ça, d'autres non. Mais maintenant, il est temps. Vous allez passer à l'action, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez sortir de ça. Et puis, quand vous aurez conscience de ces compétences, peut-être à travers de cette vidéo, de ce que je vous dis maintenant, vous êtes sorti de tout ce travail intérieur. Vous allez sortir, hop, ça va s'éveiller ici, cette lumière ici. Le contrôle, vous êtes dans le contrôle, il faut lâcher prise. Vous êtes là, dans le contrôle des émotions, donc vous êtes tout serré, toutes serrées. Vous êtes dans le contrôle de votre destin, trop dans le contrôle, il faut lâcher. Ici, il y a une idée de contrôlant, l'idée d'être contrôlante ou contrôlant, parce que vous avez peur. Donc quand on a des peurs, on se fige. Alors peut-être que vous avez aussi des problèmes de cervical ou de dos, parce que vous vous crispez, du coup, parce que vous avez peur. Donc quand on a peur, on est dans le contrôle, on veut tout contrôler. Quand ça sort du contrôle, c'est pas bon, je ne sais pas où je vais, j'arrive pas à lâcher. C'est pour ça que votre médiumnité, votre clairvoyance est des fois bloquée. Vous est bloqué, d'accord? Il faut sortir. Alors peut-être que vous n'êtes pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où vous arrivez à vous détendre et à lâcher. Peut-être méditer, c'est le seul moyen, ou faire du yoga, ou écouter la musique, de lâcher. Et quand vous lâchez, l'intuition se débloque. Et vous êtes dans la lumière. Quand vous êtes dans le contrôle, ça se freine, ça se resserre, c'est serré, et hop, on est dans l'ombre. On est dans le renfermement. Il y a un cadenas ici, il ne faut pas oublier. Donc il faut sortir de ce cadenas ici, de ces peurs pour se diriger vers l'action. Ici, on vous dit que les autres pourraient vous aider. Aïe, 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 ça c'est tout un complexe. Les autres, les personnes lumineuses ici, on peut vous aider ici. Faites confiance à l'autre. Il y a des personnes qui peuvent vous aider dans ce cheminement de la lumière. Et peut-être que vous allez en croiser. Si vous dites, j'ai envie d'entrer, pas j'ai besoin, j'ai envie d'entrer dans la lumière, j'ai envie d'exploiter ce côté solaire, ce côté lumineux, vous allez attirer des personnes qui vont vous booster vers cette lumière, qui vont vous booster à évoluer, et non pas, je suis dans l'ombre, j'ai des peurs, tout est dangereux, donc du coup je vais rester dans ça, donc je vais attirer des personnes, c'est sûr je vais voir clair aux personnes, mais que des trucs sombres, vous voyez, il faut sortir. En fait, de la famille Adams, il faut vous diriger vers la fée Clochette, il faut vous diriger vers, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Vous êtes une alchimiste ici. C'est très important cette carte, je vous l'ai déjà dit depuis le début, je vais vous la lire. C'est ce que vous êtes, et ce qu'il y a au fond de vous, est ce que vous allez devenir. Donc je vais vous la lire. L'alchimiste ici. Vous êtes une femme mystérieuse et emblématique, qui est nourrie par la magie des chaumières. Vous créez la part ésotérique de nos vies, sourcière, sorcière, chamane, guérisseuse. Vous êtes une druidesse à l'appel des mystères. Votre force, on ne peut pas vous caractériser, car votre individualité ne sert qu'à retrouver les mystères anciens, cachés dans de nombreux codages sociétaux. Vous voyez, il y a ce côté un peu ésotérique, sombre, vous voyez. Vous avez ce côté, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Un peu noirceur de sorcière, là, vous voyez. Voilà, c'est ce que je disais, ce que je ressentais. Dévoiler à ceux qui veulent bien les voies impénétrables des mystères antiques, pour les offrir en toute humilité à ceux qui ont à l'appel. Donc pour ça, vous devez vous sentir prête, parce que c'est ce qu'on vous dit ici. Vous savez manier les oracles, les plantes, les esprits, les éléments, les énergies, le quantique, l'énergie sexuelle, car vous avez expérimenté tout cela dans vos anciennes vies, donc vous êtes une vieille âme. Votre face cachée, vous pouvez parfois vous perdre dans les autres dimensions et avoir du mal à vivre ce collectif dans une dimension de 3D basée sur le matérialisme. Vous avez exactement ça, la matière est dangereuse. D'accord? Vous avez exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez du mal à vivre ça. Et surtout, vous perdre dans les autres. Non, c'est terminé. Il ne faut plus se perdre dans les autres, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Vous avez tendance à ne pas vouloir offrir au savoir à trop de gens par peur que cela soit mal interprété ou utilisé. Enlevez ces peurs. Sortez du contrôle. Cette vie vous demande de choisir un chemin. À vous de choisir quel outil vous appelle dans cette vie pour ne pas vouloir tout faire et tout utiliser, ce qui vous disperserait. Moi, je pense ici qu'il y a la médiumnité et la clairvoyance. L'équilibre. Ouvrez votre cœur au partage, car le monde d'aujourd'hui n'attend plus. Il est déjà en marche. Offrez à tous ceux qui vous le demandent vos dons d'alchimiste. Et ne retenez rien, vous êtes le magicien, car cela ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, les choses des autres. C'est ce que je vous dis. Le coup de QI. Parlez de tous les mondes qui existent. Révélez-vous en osant parler. Offrez vos dons. Alors, passez à l'action. D'accord? Formule alchimique. Il est temps que je dévoile les mystères avec don du cœur et confiance sur ma destinée. Donc là, vous n'avez plus qu'à. Et vous allez vous diriger vers ça. D'accord? Voilà. Donc, du coup, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite d'être dans la lumière et d'exploiter cette lumière en vous. J'allume un peu de chauffage car j'ai un peu froid aux pieds. Voilà, excusez-moi, vous voyez, je ressens du froid. J'ai très très froid. Je ne sais pas pourquoi j'ai les pieds très très froids. Donc, dirigez-vous vers la lumière, voilà, franchement. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc je vous souhaite du bonheur. Je vous dis à bientôt et je passe au prochain tirage ici. Alors, pour ceux qui ont choisi l'archange Michael ici, on y est pour ce troisième tirage. Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Héritage. Alors, il y a quelque chose que vous avez hérité, déjà on vous le dit ici. Je ne sais pas ce que c'est encore, il y a une forme de hérité par la mère, monsieur ou madame. Il y a l'intuition ici présente aussi, un peu lointaine, une connexion. Il y a quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres. Il y a une idée, vous êtes quelqu'un de, je ne sais pas pourquoi j'entends bio. Vous mangez du bio, vous êtes très respectueuse de la nature, aussi l'environnement, hein, pour certains. C'est un cadeau. En fait, il y a un héritage, vous avez un héritage ici de vos ancêtres, c'est comme un cadeau pour vous. D'accord? Je vais éloigner ce tirage-là. Je vais continuer ici parce que c'est assez vague ici. Il y a de la guérison ici à avoir. Hein, il y a besoin de guérison chez vous, vous avez choisi l'archange Michael. Vous allez guérir de quelque chose. Vous avez eu le renard ici. Je vais la lire, le renard. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai ma propre idée, mais je ne sais pas. Ça, faut que je trouve. Où c'est que j'ai pu mettre le petit livret? Parce que vous savez, j'ai sorti toutes mes cartes aujourd'hui. Et vraiment, où c'est que je l'ai posé? Ah, peut-être pas là. Alors, je ne sais pas où je l'ai posé. Eh bien, écoutez, c'est peut-être un signe. Alors, je vais vous l'interpréter. Je le trouverai bien. Pourquoi il est sorti le renard? Il y a une idée de ruser ici. Bon, moi, ça me fait penser à la ruse ici. Ça fait penser à la manipulation aussi. Hein, de la manipulation. C'est pour ça que il y a une idée de manipulation que vous avez connue peut-être. C'est ce que ça me... C'est ce que ça m'inspire. Il est là. Écoutez, je vais vous la lire comme ça. Parce que je pense que c'est important. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais c'est rare. Gumo, être fantastique de conte coréen, est un renard à 9 queues, ayant le pouvoir de se transformer en femme pour séduire les hommes. C'est une manipulation hein, que j'ai senti, c'est bien ça. Il a un esprit qui est le produit d'une grande longévité ou d'une accumulation d'énergie. Il représente la perspicacité, l'intelligence et la ruse. Bon, je vous l'ai dit. Il peut signifier ici que tu es une personne intelligente, parfois un peu en retrait de la société, régulièrement à la recherche de toi-même, de l'amour et de relations véritables.
Authenticité. Tu as une grande volonté de tisser des liens avec des êtres authentiques face à une société qui perd bien trop souvent le sens de ses valeurs. D'accord. Il est également le symbole d'un faux ami, l'incarnation de la trahison. Je vais plutôt appuyer sur ça, même si le reste, je pense que c'est... on sent l'authenticité ici, hein, d'accord? Ça, c'est sûr. Alors, fais attention, surveille tes gestes et tes actes. Essaye de faire en sorte que les autres ne connaissent pas tout de toi et qu'ils n'en apprennent pas trop concernant tes projets. Ils pourraient te mettre des bâtons dans les roues, avertissement, sans que tu le saches. Tu as besoin de masquer tes émotions et d'être plus discret sur certaines situations. Quoi qu'il en soit, ne te laisse pas déstabiliser, sinon tes pensées risquent de s'embrouiller et tu vas rentrer dans les moments d'hésitation et de remise en question qui n'ont pas réellement lieu d'être. Ne laisse pas les actions malveillantes de quelqu'un gâcher ce que tu es. Tu es tout à fait capable de rebondir s'il le faut et cela va même t'aider à devenir encore meilleur. Il y a beaucoup de manipulation autour de vous, ce n'est pas vous qui êtes manipulatrice, vous êtes dans l'authenticité. Et là, en fait, vous regardez, ça fait authenticité, donc vous savez, la protection de la nature, hein, cet héritage que vous avez eu peut-être de votre mère, grand-mère, hein, c'est ce que j'entends. Et ici, vous avez la manipulation, quelque chose qui n'est pas bon sur vous. Et je ressens vraiment de l'injustice par rapport à ça. On va continuer. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Là, 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 là. Ouais. Donc, c'est bien ce que vous avez le serpent. Il n'est pas bon, là, pour moi, le serpent. Hein, d'accord? En fait, alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens par rapport à un film ou quelque chose comme ça pour pouvoir bien l'expliquer. Ça me rappelle quelque chose. Oh là là, ça me rappelle... est-ce que vous avez vu le film Légende? Légende avec Tom Cruise. Regardez, regardez-le. Le film avait Légende et Tom Cruise. Donc, c'est un conte assez féerique. Peut-être que vous l'avez vu, mais je le raconte quand même. Et il y a une princesse. Et en fait, c'est un monde où il y a des licornes, vous voyez. Et en fait, je fais notion à la licorne ici. La licorne, en fait, c'est un être pur. Hein, vous me rappelez un peu, cette énergie-là. C'est un être pur qui cherche l'authenticité chez les personnes et elle a un cœur pur. Et elle ne voit pas le mal. Hein. Et puis en fait, dans ce film, il y a le méchant, le diable, en fait, qui coupe la corne à la licorne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça rend le monde triste. Ça détruit tout, les papillons, ça détruit tout l'environnement, vous voyez. L'environnement est beau et féerique et tout ça, et à la fin, ça devient un cauchemar. Et pour cela, ben, il faut tuer le diable. Et en même temps que cette licorne, on lui coupe la corne, cette princesse, en fait, elle perd, elle devient noire, elle devient méchante. On lui enlève sa pureté, on lui vole son innocence. Vous voyez ce que je veux dire? On lui vole son innocence. Voilà, on la transforme en être méchant. Hein? Voilà. C'est ça. Regardez le film Légende avec Tom Cruise. Légende. Regardez-le. Vous aurez des messages. Franchement, voilà, je vous le dis. Bon, alors, pour faire référence à ce que je vois là, je vois qu'en fait, vous êtes une personne très authentique. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes une personne avec un cœur pur. Vous avez hérité de quelque chose d'une grand-mère ici. Il y a le corbeau, donc il y a quelque chose d'une grand-mère ici. De très très pur, de très spirituel. D'accord? Ça peut être, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être le caractère, ça peut être l'intuition, ça peut être ce respect de l'environnement, cet amour de la nature, cette authenticité qu'on peut avoir. Ici, il y a des personnes, elles n'ont pas été gentilles avec vous. Des personnes, elles ont été méchantes avec vous. Et c'est ce que je ressens. Ils ont profité de vous. Vous ont manipulé ici. Hein? On vous dit ici, c'est très important, déjà j'en tremble, vous voyez, de ne pas tomber, franchement, de ne pas tomber dans l'autre côté du miroir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous avez votre être, votre âme comme elle est. Vous avez le verre aussi, regardez cette bougie. Hein, comme elle est, authentique, etc. Avec ce cœur pur,
à la recherche de relations authentiques dans la simplicité, dans la nature, quelque chose de simple. Hein. Et vous avez cette manipulation au milieu, où il y en a eu beaucoup, hein, on voit là. Hein. Même s'ils n'ont pas tous réussi, je vous assure, ne vous inquiétez pas, il y a des retours de karma. Ne devenez pas le serpent de feu. Ne basculez pas dans ça. Ne basculez pas dans la vengeance. Ne basculez pas dans ça. Surtout, ne faites pas ça. Restez comme vous êtes. D'accord. Tirez-en des leçons, mais ne basculez pas dans ça. C'est vraiment le message important. On va voir par la suite. La vengeance. Non. Ne rentrez pas dans la vengeance. Ne rentrez pas, ne restez pas dans le passé. Sortez de ça. Épurez votre âme ici. Vous avez une belle âme. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Hein, je vous assure, mais ne basculez pas. Ça me fait penser au tirage 2, mais c'est pas la même chose. C'est pas rentrer dans la lumière et tout ça. C'est rester dans l'authenticité, rester comme vous êtes, ne changez pas. Restez dans ce chemin-là. Ne rentrez pas dans la vengeance, surtout pas. Sortez de cette vibration de colère et d'accumulation de trahison ici. Laissez le passé de côté. On peut parler aussi que c'est une relation qui vous a rendu comme ça. Sortez de ça. C'est pas bon pour vous. Je vous le dis. Quelle est ta foi? Ici, on vous pose la question. Vous avez un enfant qui prie ici dans la pureté. Ici, il fait des prières à Dieu. Hein, ses intentions. Quelle est ta foi? En quoi croyez-vous? Avez-vous perdu foi en vous? Avez-vous perdu foi à l'authenticité? Avez-vous perdu foi à la pureté de certaines personnes, à la gentillesse? Tout le monde n'est pas méchant. D'accord? Ne tombez pas dans ce système-là. Toujours restez dans cette énergie que vous avez héritée d'une personne. C'est très important. Et même, je peux vous dire que cette personne éveille sur vous ici. Ça peut être une grand-mère, une maman. Je sens que vous soyez homme ou femme, quelque chose de très féminin, de très doux et de très authentique. Vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade parce que vous restez dans le passé. J'en tremble et tout. Vous vous rendez malade parce que vous êtes trop dans... Ces personnes m'ont fait ça. Vous avez beaucoup de colère. Vous rentrez dans une énergie qui est très, très... dans la vengeance. Il faut un retour de karma. Il faut ça. Non. Laissez faire les choses. J'en ai fait des tirages sur retour de karma. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Sortez de cette énergie. Et je vous le répète, hein, et ça c'est le message qu'on vous dit, de cette énergie de vengeance qui ne rapporte rien. Ça va vous rendre malade. Vous allez développer quelque chose. D'accord? Ici, il y a la guérison. Vous êtes peut-être malade. Peut-être aussi ces choses-là vous ont rendu malade. Il est où l'archange Michael? Hein, d'accord? Peut-être que ces choses-là vous ont rendu malade. C'est possible. Mais arrêtez. Ça ne sert à rien. Changez d'énergie, changez de vibration. On vous dit ici qu'avec le temps, ça va s'atténuer. Qu'avec le temps, il vous faut un peu de temps. Ça va passer. Que toutes ces choses que on vous a fait ressentir vont passer. D'accord? Avec le temps, les choses vont s'adoucir. On va voir plus profondément. D'accord? Une guérison se mettra en place de ça. On vous dit de vous donner le temps d'évacuer ces rancunes. On vous parle ici de communication. On vous parle ici d'une rencontre que vous avez fait par un moyen de télécommunication où vous allez, ça ne va pas tarder, ici. Voilà. Si on me dit ça, c'est quelque chose d'important qui arrive ici. Ici, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider. Ici, il y a une personne avec qui vous discutez. Ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie. J'insiste, et qui est très importante pour vous. Qui va vous aider à retrouver cette authenticité, qui va vous aider à sortir de cette énergie-là, qui va vous redonner l'essence, même l'essence. Très important ici.
On vous dit ici une purification, c'est très important. Vous avez besoin de purifier. Soit d'aller chez un magnétiseur, de purifier, faire un nettoyage énergétique, soit vous pouvez le faire vous-même chez vous avec une douche, avec du sel. Hein, vous prenez du gros sel, vous frottez tout votre corps et vous portez l'intention de nettoyer votre corps et votre âme. Hein, d'accord? Il y a une idée aussi d'huile essentielle, il y a une idée ici de pierre peut-être purificatrice. Ici, vous avez le cristal de roche qui est très bien. Je vous le montre. Portez une cristal de roche. Je vois que ça, c'est ce qu'on me dit. Cristal de roche ici, purification. D'accord? Vous avez aussi... Il y a besoin de nettoyer pour vous reconnecter à votre intuition et retourner dans cette authenticité. Vous êtes cette personne, on verra à la fin. Vous écouterez la dernière carte, elle est très importante ici. D'accord? Les autres aussi. Vous êtes un soldat de lumière. Mois de juin, soldat de lumière. On peut me donner un laps de temps ici, qu'en juin vous vous sentirez mieux. Qu'en juin vous sortirez de ça. Vous êtes une personne ici qui est là pour aider les autres. Vous êtes une personne pure ici. Pour apporter la purification, une idée de neige ici. J'entends purification ici. Il y a purification ici. Hein? Vous êtes là pour aider les gens à s'épurer, à se nettoyer. Hein? Vous avez peut-être une énergie guérisseuse, par l'écoute. Quelque chose, un don de guérison. Un don de guérison qui, sans support. Hein, je ressens ça en fait. Vous voyez ce truc là que je vois. Dans le sens où vous ne faites pas les cartes et tout ça. Vous avez ce don de guérir les gens sans support. Quelque chose de pur. Une pureté. Une pureté qui peut nettoyer les autres. Et en fait, vous les drainez les gens, vous vous en rendez pas compte en fait. Il y a le cristal de roche. En fait, vous vous en rendez pas compte. Dans le sens où quand vous parlez avec quelqu'un, vous purifiez la personne et ça se recycle, vous voyez, automatiquement. Vous avez cette énergie, ce don-là. C'est-à-dire que quand la personne elle discute avec vous, j'entends, vous voyez, la personne elle repart, c'est vous la déchargez de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que vous le prenez. Il y a une idée de guérison que vous apportez aux autres. Rien qu'à la communication ici. Rien que dans la communication. Dans le sens où, par exemple, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube. Et il y en a qui existent comme ça. Et sans support, vous pouvez apporter de l'énergie de guérison ici. En parlant, en disant des choses ici, vous voyez, un don de purifier les gens qui se sentent mieux, ils se sentent bien à votre contact et quand ils repartent, ils se sentent, ils reprennent de l'énergie sans que vous en perdiez. Vous aviez une grand-mère ou quelqu'un d'apaisant ici qui était en lien avec les plantes ou qui était en lien, qui aimait bien le jardin. Hein? Une idée de plante ici. Et elle vous a donné cet héritage-là. Alors, est-ce que vous adorez les plantes aussi, la nature et tout? Elle vous a donné cette énergie-là. De drainer les énergies, j'entends. Vous voyez? Voilà. Il y a la douceur aussi chez vous. Vous allez connaître l'amour ici. L'amour réparateur ici, il y a une union. Vous allez retrouver l'amour de vous. Votre chemin, ça va vous aider à retrouver la lumière ici. À retrouver, vous voyez, il y a la forêt avec la lumière. À retrouver votre authenticité ici. D'accord? Il y a la lumière avec l'authenticité ici. C'est pareil. Ici, avec l'as des arbres, ici, c'est l'as de bâton, on va retrouver le feu. On va retrouver l'abondance. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie ici. Une union qui va vous aider. Il y a les amoureux. Il y a une rencontre authentique et purificatrice ici, comme vous, qui rentre dans votre vie. Et qui va vous reconnecter à votre chemin d'authenticité du début ici. C'est une union où vous serez tous les deux complémentaires. Il y aura de la passion et de l'ouverture dans l'abondance, ici, qui va vous ramener dans votre authenticité du début. C'est ce que j'entends. Ça va vous aider. Mais en même temps, il faut un laps de temps. C'est ce qu'on vous dit ici. De sortir de cette énergie que vous avez de trahison et de manipulation que vous avez connue.
Retrouvez votre innocence. Vous allez retrouver votre innocence. L'innocence avec la nature ici aussi. D'accord? C'est bien un message ici de votre ancêtre ici. D'accord? Qui peut être, s'il le faut, c'était votre grand-mère et il y avait un grand-père qui était derrière la grand-mère ou un père, etc. C'est quelque chose qui se transmet de la nature ici, de la connaissance des plantes. J'aime la nature, je me ressource ou je médite dans la nature, où il y a une idée comme ça qui fait qu'on a une âme pure ici parce que on voit dans la nature des choses tellement... Ben, regardez, la sauterelle, il s'en amuse. Il y a quelque chose en lien avec ça. De votre authenticité, d'aimer aussi manger des choses naturelles et d'être dans la protection de l'environnement, d'aimer les choses naturelles, les fibres naturelles. On parle de purification, de pureté, de rester dans ça. Résolution pacifique, vous allez reconnaître la paix ici. Résolution pacifique, on vous dit que vous allez retrouver la paix ici. Hein, la paix va... donc là, je m'apaise, d'accord? Parce que j'étais vraiment dans les tremblements. Et là, ça va mieux. La paix va revenir chez vous. En vous. Laissez-vous du temps. Surtout, restez dans l'authenticité. Vous allez sortir de ces énergies de vengeance, de colère. D'accord? Et ça va vous amener cette relation. Vous allez retrouver votre pureté de cœur. Ne vous laissez pas sortir de ça. Vous avez la sage ici. C'est exactement ça. Regardez comment on vous décrit. Alors, je vais vous lire cette carte qui est très importante pour vous. J'ai encore un peu de tremblement. La sage. Apprenez dans l'expérience, car chacune de vos paroles est posée comme un trésor à délivrer. Vous avez l'âge mûr des femmes auxquelles les cheveux gris, les rides rendent toute la gloire à la femme, qui a traversé tant de périodes. Pour autant, certaines sont encore très jeunes. Ça vient de votre grand-mère, quelque chose là. Votre force, vous avez la connaissance de la vie, vous avez traversé les âges, les tempêtes et les cadeaux, que ce soit dans cette vie ou vos anciennes vies. Hein? Il y a une idée vraiment ancestrale ici, d'accord? Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez guérisseuse ou sorcière, ou vous guérissiez par les plantes. Vous n'avez plus rien à prouver, ni à la vie, ni aux gens. Assise, vous observez le monde se dérouler et vous souriez aux jeunes qui expérimentent le berceau de la vie. Quand vous parlez ou qu'on vous questionne, vous invitez ces personnes à trouver en elles leur propre réponse. C'est ce que je vous disais. Vous avez ce côté bénéfique, vous savez, que les gens se sentent bien quand vous discutez avec elles. De plus en plus de femmes sages naissent et montrent la voie dès leur jeune âge. Donc, qu'importe l'âge que vous avez, vous pouvez avoir 25, 30 ans, 45, 55, qu'importe. Hein, vous avez cette sagesse-là. Vous savez, souvent, on voit des vieilles âmes dans des personnes jeunes. Moi, j'arrive à les reconnaître. On les voit. On les voit, ces jeunes, ces adolescents qui sont déjà la vieille âme. Parce qu'il y a tellement de sagesse en eux, de compréhension. Hein, vous voyez? Notre société renie la femme d'expérience et de sagesse que vous êtes. Pourtant, vous avez tant à apporter. Vous pouvez alors être immobilisé et oublier que votre mission est de transmettre votre propre témoignage, comme un guide pour les plus jeunes. Cette sagesse peut parfois vous faire sentir plus importante dans cette humanité, mais rappelez-vous de rester humble et d'être juste une humaine avec plus de connaissances. Cela ne fait pas de vous un être supérieur. L'équilibre. Vous avez tendance à vous isoler. Apprenez à jongler avec les différentes facettes de la vie et à reconnaître en chacun le miroir de sa propre humanité en devenir. Ne soyez pas toujours dans l'attente que les autres viennent à vous, mais osez aller à leur rencontre. Le coup de QI. Reprenez le bâton sacré de sa parole intemporelle pour cette humanité en devenir. Laissez-vous aider par les plus jeunes. Formule alchimique. Ma sagesse n'est qu'un don divin pour montrer le chemin par l'expérience et la croyance de cette part d'immortalité dans chacune de nos cellules. Vous voyez ce que je disais, il y a quelque chose d'énergétique dans chacune de nos cellules. Dans le sens où vous parlez, où vous échangez avec les personnes que vous rencontrez, ce n'est pas un hasard. Vous échangez et guidez les personnes, mais en même temps, il y a un effet guérisseur.
Vous voyez ce que je veux dire? Sans support, voilà, parce que vous êtes pur. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ben écoutez, donc je vous souhaite la paix, je vous souhaite du bonheur, et ce tirage est donc fini, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.